Dans les années 1960, sous la présidence du général de Gaulle, la France affirme son indépendance militaire. En quittant le commandement intégré de l'OTAN, elle se détache de l'influence américaine. Cette stratégie s'accompagne de grandes avancées technologiques. La France développe sa propre force de frappe nucléaire et des avions de combat comme le Mirage 3, qui devient une référence mondiale, et le Mirage 4, capable de transporter l'arme nucléaire. La montée en puissance de la France inquiète les États-Unis, qui craignent de perdre le contrôle sur un allié de plus en plus autonome. Pour surveiller les bases stratégiques françaises et ses programmes nucléaires, les Américains envoient leurs avions espions U-2. Ces appareils volent à plus de 20 000 mètres d'altitude, une hauteur théoriquement hors de portée des radars et chasseurs de l'époque. Mais lors d'une mission, les forces françaises passent à l'action. Un Mirage 3, équipé d'un moteur fusée CEPR spécialement conçu pour atteindre ces altitudes extrêmes, intercepte un U-2. Le pilote français s'élève à une hauteur vertigineuse et parvient à identifier l'avion américain, capturant des preuves de ce survol illégal. L'intervention est un succès éclatant pour la France. Humiliés, les États-Unis sont contraints de suspendre temporairement leurs vols espions au-dessus du territoire français.